Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pierre Célestin Ngama, entrepreneur. Nous allons aujourd'hui parler du business model Canvas. Pourquoi je vous parle du business model Canvas? Je vous parle du business model Canvas parce que je suppose que vous avez déjà votre idée d'entreprise, vous avez votre idée d'affaires et vous ne savez pas comment la développer. Ce que vous devez savoir justement, c'est que le business model Canvas est un outil comme le business plan qui vous permet justement de développer votre idée. Parce que le tout, c'est pas seulement d'avoir l'idée, mais il faut la développer. Et le business model Canvas, justement, vous aide à faire cela. Donc, nous allons devoir commencer. Dans cette vidéo, justement, je vous parle des éléments qui entrent dans le business Canvas pour que vous sachiez juste ce qui entre à l'intérieur. Ce que vous devez justement savoir, c'est que dans le business model Canvas, la première des choses, justement, ce sont les partenaires clés. Les partenaires clés, donc, justement, comme je le disais, vous avez les partenaires clés de savoir, OK, pour le service que vous voulez offrir, vous avez besoin de qui? Est-ce que vous pouvez vous-même produire tout? Est-ce que vous avez besoin de fournisseurs? Est-ce que vous avez besoin de personnes qui vont vendre vos produits? Ça, justement, c'est ce que vous permet le business canvas. Donc, vous devez savoir, OK, où est-ce que je dois prendre ma marchandise, qui je suis dépendant de la livraison et qui je dois livrer ou bien pour vendre mes produits, qui est-ce que j'ai besoin dans mon business. La deuxième des choses que vous devez savoir justement qui entre dans sont les activités clés. Les activités clés que vous devez connaître, justement, c'est de savoir quelles sont les différentes activités que vous devez mener qui vous permettront d'évoluer, les activités importantes pour la réalisation de votre projet ou bien de votre modèle d'affaires. Donc, quelle activité, qu'est-ce que vous devez faire exactement? Si c'est pareil, les activités, ça peut être contacter les partenaires ou peut-être développer un site web. Bref, ces différentes activités-là, c'est ça que vous devez mettre. Le troisième point justement qui entre dans le business model Canvas, ce sont les valeurs. La valeur que vous apportez. Qu'est-ce que les clients auront en utilisant vos produits? Donc, qu'est-ce que vous promotez, je vais écrire utilisation. Donc, qu'est-ce que les clients auront en utilisant votre produit? Donc, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Et là, nous allons mettre le quatrième. Le quatrième, justement, il s'agit de votre relation client. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire relation client, ça veut dire comment vous obtenez des clients, pas seulement l'obtention ou bien l'acquisition des clients, mais comment aussi vous fidélisez vos clients. Donc, il faut voir comment vous avez des clients et comment vous les gardez. Bon, si vous n'avez pas un produit qui vous permet de fidéliser vos clients, il faut voir justement comment se passe le service après-vente, par exemple, pour qu'ils prennent peut-être d'autres produits ou bien comment vous restez en contact avec eux. Donc ça, c'est ce qui concerne la relation client. Et le cinquième point, justement, c'est le type de client que vous avez. Quel type de client ou alors quels sont les clients cibles que vous recherchez. Est-ce que ce sont des clients jeunes? Est-ce que ce sont des vieux? Est-ce que ce sont des femmes, des hommes? Donc, les clients ciblés.
Et toujours dans le modèle Canvas, ce que vous devez savoir, et l'autre point aussi qui est important qui entre, ce sont les ressources clés importantes, quoi. Ça veut dire les ressources clés. Qu'est-ce que vous avez d'important pour la réalisation de ce projet? Donc, est-ce que vous avez déjà des amis, par exemple, qui vont s'occuper de votre construction, de la construction de votre site web? Est-ce que vous avez, par exemple, des connaissances de gestion? Est-ce que, bref, tout ce que vous avez déjà comme ressources qui vous permettrait de livrer vos produits ou bien de produire vos services. Par ailleurs aussi, nous avons comme 7e point les canaux de vente et de communication. Quand je parle ici de canaux de vente, ça veut dire où est-ce que vous allez vendre vos produits, où est-ce que vous allez faire la publicité, où est-ce que vous allez faire votre marketing, où est-ce que, comment vous allez avoir vos premiers clients, quoi. Donc, ici, il s'agit de canaux de vente, justement, et de communication. Donc, là, nous allons passer au 8e, justement, ce sont les coûts. Quels sont les coûts fixes que vous avez ou bien quels sont les coûts que vous avez pour le fonctionnement de votre entreprise? Donc, justement, de savoir, ok, quels sont par exemple l'un des coûts fixes généralement qui revient, c'est le loyer, ou peut-être, supposons les factures de téléphone. Et là, il faudra différencier les coûts fixes et puis les coûts variables. Et justement, ça vous permettra aussi, par rapport à votre capital de départ, pour la planification et pour l'optimisation aussi, de savoir, ok, quels sont les coûts que vous avez besoin. Parce que là, il s'agit justement du début. Les autres coûts, vous pouvez les ajouter plus tard, mais justement, de voir, par exemple, le loyer, votre électricité, les factures de téléphone, Internet, bref, ce sont ces coûts et aussi peut-être pour les coûts de la création aussi de l'entreprise doivent être aussi calculés. Ça veut dire frais de notaire pour l'avocat, l'enregistrement, le fisc, tous ces coûts-là entrent dedans. Et nous allons avec le dernier point justement aussi qui est important, très important même d'ailleurs, ce sont les sources de revenus de l'entreprise. Ça veut dire quels sont par quels différents moyens l'entreprise va générer des revenus. Et justement, vous ne pouvez pas seulement, ce que vous devez justement savoir, c'est que une entreprise ne génère pas seulement des revenus par les produits qu'elle vend, mais aussi à travers des partenariats, vous pouvez aussi générer des revenus. Justement, on parle, il y a ce que vous connaissez le plus souvent, il y a ces programmes d'affiliation qui sont aussi des moyens ou bien des sources de revenus. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà un peu les éléments qui entrent dans un business model Canvas. C'est vrai, ce n'est pas trop détaillé ici, mais c'est juste pour que vous ayez déjà un aperçu de ce qui vient, ce qui entre dans un business model Canvas. Et justement, peut-être pour terminer cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que un business model Canvas, justement, se fait un peu comme du design thinking. Ça se fait dans un format de A0 où vous placez tout dans une carte. Je crois que je ferai justement aussi une vidéo sur ça, où vous pouvez voir comment les différents modèles sont, comment les différents points sont placés et quelles relations, quoi. Voilà ce que j'avais à vous proposer aujourd'hui comme vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Pierre Célestin Ngama, de ma vie d'entrepreneur de A à Z.